le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. On ne vous dit pas ça. Et c'est le grand-père du président Ouattara qui a demandé à Benjé, avec Boué Williams, de ne pas maltraiter les Africains. Et ça a été signé à Congo. Vous tapez la visite de Benjé à Congo sur Google, ça existe. Je vous invite, vous qui croyez que le nom n'est pas dans la Côte d'Ivoire, vous tapez la ville d'Odiéné en 1900. Pardon, faut chuter s'il te plaît. Ferme ton micro, c'est mon panel, ferme ton micro. Kaza, faut laisser Dengele, pardon. Dengele, c'est son panel. De la manière, toi, c'est ton panel là, c'est comme ça, lui aussi, c'est son panel, pardon. Il faut laisser Dengele parler. Dengele n'a pas ça ici. Toi, Kaza, on est en train de faire tout possible pour te ramener à la raison. On veut que tu restes notre adversaire. On veut que tu sortes dans le jargon de notre ennemi. On vous dit que vous êtes nos ennemis. Laurent Gbagbo a dit. Il dit, nous sommes vos ennemis. S'il te plaît, est-ce que tu es là? Je vais prendre ta place. Je vais faire ta demande tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Elle va pas durer. Dès qu'elle descend, je te fais monter. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, Tikenja, je n'ai même pas... C'est si toi, ton panel, j'ai vu qu'il a dit quelque chose. Je ne suis même pas allé chercher ce qu'il a dit. Parce que moi, c'est mon cousin, il est incohérent. C'est des gens qui n'aiment pas quand on les met dans les oubliettes. Actuellement, là, on parle de politique. Donc moi, depuis la chanté, moi, je voulais qu'il dise le nom d'une seule personne qui a été mis en prison parce qu'il a parlé pour 20 ans. Si moi, j'insulte Kaza, que Kaza dépose plainte contre moi, mais ils vont me convoquer. S'ils m'insultent, je le convoque. On est dans un état de droit. Les gens ne peuvent pas se permettre, comme Macron Premier, venir mentir ici, bien. On lui dit de prouver. S'il ne prouve pas, il va rester en prison. On ne va pas continuer dans ça. On n'est pas dans un pays anarchique où moi, je prends ma caméra, j'ouvre ma caméra et je me permets d'insulter les parents de Kaza. C'est pas comme ça, ça fonctionne dans le pays. Ou bien je mens sur lui. Kaza a volé ceci. Ou bien je l'ai vu, il a veillé une femme. Mais il va déposer une plainte contre moi. C'est pas ça la politique. Ou bien Tidjane Thiam là, quand il est venu dire qu'il fait la politique autrement là, c'est la politique du mensonge. La politique des invectives. La politique des diffamations. Mais diantre, arrivé à un moment donné, il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Tikenja, lui, il connaît. Il se promène à Odiéné, personne ne prend photo avec lui. Il est là. Si il est en bas enregistré, envoyez-le. Ils n'ont qu'à lui dire que le fils de Major Doumbia, son oncle là, son fils Cheikh, dit, personne, tout le monde se fout de lui à Odiéné, on n'a rien à foutre de lui. Il vient, il va au kiosque, il boit son café, il rentre chez lui. Personne ne court derrière lui. Parce que lui-même, Tikenja, avant qu'il commence à chanter même là, on disait qu'il n'est pas normal. Les gens se moquaient de lui, mais on dit il est fou. Parce que peut-être que c'est le connerie, il prend là, qui les rend fous. Moi, je pense que les gens doivent être cohérents. La guerre que vous voulez créer, on va vous servir. La guerre que vous voulez créer là, on va vous servir. Vous prenez des millions pour envoyer les discours guerriers. Mais nous, on vous attend. Nous, on a les pistolets guerriers, on a les armes guerrières. Et nous, on n'a pas les discours guerriers. Hein. On vous attend. Celui qui va venir gonfler sa poitrine, on va percer ça à une balle. Il faut qu'on mette ça dans vos oreilles. Il faut qu'on baisse ça d'abord. Les gens qui sont là, ils vont avec le dos de la cuillère. Là. Moi, je ne suis pas dans ça. Et moi, je ne maîtrise même pas mes dits. Vous sortez pour gonfler votre poitrine. Vous dites les enfants guerriers. Tous les enfants guerriers qui vont gonfler leur poitrine pour dire qu'ils vont freiner le processus d'élection dans ce pays-là, on va les perforer à une balle. C'est même pas discours. On va les rendre comme tamis. Faut pas les gens sont en train de vous mentir. Hein? Les enfants sont actuellement en Chine, ils sont à Londres, ils sont à Paris, ils sont en Angleterre, ils sont où encore même là, aux États-Unis. Ils vont vous faire sortir, on va vous faire rentrer dans tombe. Faut qu'on mette ça dans vos oreilles. Voilà quelqu'un qui a quitté le pays 25 ans. Et lui-même, Tidjane Thiam là, il s'est caché pour prendre un passeport diplomatique avec Gueye. Gueye qui a gâché ton pouvoir. Gueye qui a gâché le pouvoir du PDCI. Mais Gueye qui est au pouvoir là, il préfère collaborer avec lui. Il dit que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé Gueye faire coup d'état. Même vos mamans ont trompé vos papas là, c'est Alassane Ouattara qui les a mougou. Malgré que vous avez vu, c'est lui qui les a mougou. Aujourd'hui là, vous préférez Soro Guillaume qui était sur le terrain avec les hommes armés qui ont attaqué vos pouvoirs. Vous préférez pardonner Soro Guillaume, vous ne pardonnez pas le président Ouattara. C'est autre chose maintenant. Ça devient de la sorcellerie. Vous préférez pardonner Soro. Mais vous préférez, même Blé Goudé, vous ne le pardonnez pas. Tout ce que vous dites là, c'est ça. Il est le chef de la rébellion, c'est lui qui a envoyé. Tout ce que vous avez dit là, tout ce que vous pensez là, c'est ça. Et venez l'enlever. On va vous dire un à un comme des chiens. Et puis on va vous enterrer. Parce qu'on en a marre de vous, on doit passer à autre chose. Le président Ouattara est venu là. Il est venu trouver que vous faites une fondation. Laurent Gbagbo est venu, il a cassé la fondation. Bédier, Oufé Boigny a fait une fondation.
qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il a essayé de mettre les trucs en place. Quand Henri Konan Bédié est venu, lui, il a préféré s'asseoir sur les briques pour boire Bandit. Il n'a rien fait. Gbagbo, quand il est arrivé, il a rasé toutes les briques là. Il dit qu'il va faire refondation. Il est resté là. Trou est resté creusé. L'argent de refondation, ils ont pris pour aller chercher femme. Le président Ouattara était obligé de venir maintenant taper d'autres briques avec d'autres ciments. Et il ne s'est pas limité là. Il a pris des fers à béton. Ça dit qu'il a fait un soubassement de 52 étages. Là, il a coulé les dalles. Sur le même terrain, le président Ouattara a fait un soubassement. Il a monté, il a coulé première dalle, 2015. Il a coulé deuxième dalle, 2020, 2025 là. Il doit continuer les dalles pour aller. On va plus attendre. Le chantier ne doit plus s'arrêter, Lucas. La Côte d'Ivoire doit atteindre le sommet des sommets en Afrique. Ça veut dire que s'il y a dit 52 étages là, ça veut dire que s'il y a trop de pays devant nous là, ça n'a qu'à être 2 pays quoi. Au moins on va lutter avec eux. Et celui qui va remplacer le président Ouattara là, va venir lutter pour prendre 55e étage. Actuellement là, on a beaucoup d'étages à ajouter sur l'immeuble. Là, on est peut-être au 3e, 4e étage. Parce que les autres qui sont passés n'ont rien foutu. Le chantier ne doit pas s'arrêter. Et nous allons prendre garde sur les dalles du chantier. N'importe quel petit fourmilion qu'on va voir en bas, n'importe quel petit chafouin qu'on va voir en bas, on va les cribler de grains d'arachide. On va pas attendre. Denguele, oui. Je te coupe pas. Ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Mais les gars là, ils sont laxistes, ils n'aiment pas tapoter. Laisse-moi laisser un message, tu vas continuer. S'ils veulent t'écouter là,